Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, très heureux de passer quelques instants avec vous. Ça va me rajeunir, si j'ose dire. Et puis ça me fait reparler de la bourse qui me plaît toujours. D'ailleurs, je n'en suis en fait jamais sorti. Si vous me voyez moins à l'antenne, en télé ou vous m'entendez moins en radio, j'ai demandé les droits à ma retraite, mais je n'ai pas vraiment pris ma retraite et je continue à travailler. Et c'est toujours avec plaisir. Et surtout que là, on va avoir un sujet qui est tout de même très intéressant puisque ça parle d'investir dans les actions et les obligations. Alors pour parler de cela, j'ai deux invités. Un invité qui va être notre homme de marché, si l'on peut dire, c'est Marc Lefebvre, qui est directeur des cotations à Nice Euronext. Et puis, nous avons Laurent Dublanchet, qui est directeur du service actionnaire de Air Liquide. Air Liquide, qui est une entreprise qui soigne particulièrement ses actionnaires individuels, ce que ici, je pense, nous sommes tous. Alors, on va attaquer le feu par l'homme de marché, par Marc Lefebvre. Les investisseurs particuliers, malheureusement, ça on ne peut que le constater, sont de moins en moins nombreux. Où en sommes-nous exactement ? Alors, on a effectivement, au cours des 3 dernières années, vu un certain nombre d'investisseurs particuliers disparaître de la bourse, puisque vous êtes passé de 6,1 millions exactement à 4,3 millions. En revanche, on les voit réapparaître sur de nouveaux produits, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, effectivement, une baisse, mais les investisseurs, et aujourd'hui, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes très intéressés et que vous êtes actifs, on voit que les investisseurs qui sont restés sont beaucoup plus actifs que la moyenne des 6 millions. Donc c'est un signe positif. En plus, je voulais vous demander, ces 4,5 millions de particuliers qui nous restent, qu'est-ce que vous entendez par particulier? Vraiment le monsieur qui tient lui-même son portefeuille, qui achète 25 Air Liquide, qui vend 25, comme ses ventes, je ne vais pas dire quoi, mais qui gère tout seul, ou celui qui est un particulier aussi, mais qui passe par des OPCVM? Alors non, là on est vraiment sur le particulier, le flux retail, donc direct, c'est-à-dire désintermédié directement. Mais on peut qualifier, si on rentre effectivement dans le détail de ces investisseurs, on peut les qualifier comme, pour un certain nombre d'entre eux, mais qui est important, de day traders. Donc ce sont des personnes qui vont passer beaucoup d'ordres, qui sont très actifs. Ce n'est pas des investisseurs passifs, c'est vraiment des investisseurs actifs qui font tourner leur portefeuille. Mais là, c'est vraiment le pointu, ce n'est pas l'actionnaire traditionnel, genre Air Liquide, qui investit vraiment sur du long terme et qui se dit si j'investis en bourse sur une entreprise, c'est que je crois à l'entreprise, c'est que je crois à ce qu'elle fait, je crois de la façon dont elle le fait, je crois à ses projets. Je ne peux pas lui demander de réaliser ses projets en 8 jours. Alors, si, heureusement, on garde dans ces investisseurs particuliers beaucoup d'investisseurs qui sont là pour être des véritables stabilisateurs en temps de crise et des interlocuteurs donc, de bon sens en zone de turbulence, qui sont effectivement sur des gestions plus de bons pères de famille et patrimoniales, donc qui vont rester sur leur titre. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la diversité de ce flux retail de particuliers entre des gens qu'on appelle les day traders et une gestion plus classique, effectivement, d'investisseurs retail. D'accord. Et les entreprises elles-mêmes cherchent de nouveaux investisseurs particuliers, cherchent de nouveaux particuliers. Ils vont même les chercher dans leur personnel. Alors exactement, l'actionnariat salarié est de plus en plus important. Si on prend des sociétés comme Société Générale, c'est près de 10% de son actionnariat qui est lié à son personnel. Si on prend maintenant les chiffres moyens du CAC 40, mais Laurent y reviendra, on parle de 8,5% en moyenne sur le CAC 40 d'investisseurs particuliers. Donc ça, c'est au niveau effectivement au niveau du capital. Au niveau du trading, donc de la négociation des titres, les particuliers sont passés, vous l'avez compris, c'est un chiffre qui est en baisse, de 10% à 11% des ordres à 6% aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors maintenant, quel est le rôle des particuliers dans les introductions en bourse? Moi, j'ai connu une époque où les introductions, notamment des small caps, des introductions de ce qu'on appelait le second marché, à l'époque, le nouveau marché, les particuliers avaient un rôle très important. Où en est-on? Alors, les particuliers sont toujours très importants parce que si on met au regard le pourcentage donc sur la négociation qui est, comme je vous le disais, de 6%, sur la partie introduction en bourse, en moyenne, on est plutôt à 20%. Donc, c'est 3 fois plus. Et sur certains titres, prenons un exemple, cette année, on a une belle introduction Métanor, c'était quasiment 60% d'investisseurs particuliers. Donc, il est très important que vous vous positionnez dès l'amont de la société, c'est-à-dire quand elle s'introduit en bourse. Il y a de très belles introductions en bourse cette année. On travaille au retour des PME ETI dont vous parliez en bourse
avec la création très probablement annoncée dans les prochaines semaines de la bourse de l'entreprise. Donc on est extrêmement intéressé de voir votre rôle primordial sur les introductions en bourse. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur la bourse de l'entreprise? C'est vague ce que vous nous dites là. Alors je vais vous frustrer, mais non. Aujourd'hui, on peut pas en dire plus. C'est un travail passionnant, mais qui est un travail de place. Donc on travaille avec l'ensemble des acteurs de la place sur ce sujet. Bercy, les banques. Alors que recherchez-vous? C'est à ce que l'entreprise s'intéresse elle-même davantage à la bourse? Alors, on cherche à ce que les sociétés, les PME, ETI trouvent les moyens de financement. C'est très important pour notre économie. Vous savez que les PME, c'est la croissance, l'emploi, mais également l'innovation. Donc, il faut aider ces sociétés. Et on doit tous, en tant qu'investisseurs particuliers, aider au financement de l'économie réelle. Donc, ce dont on rêve, c'est que les particuliers retrouvent le chemin de la bourse, à la fois par les actions, mais également par les obligations, qui sont aujourd'hui un produit de diversification passionnant, de forte rentabilité. Vous le savez, on a développé une offre dans ce domaine qu'on appelle IBO, qui permet aux PME de lever 5, 10, 15, 50 millions auprès des particuliers que vous êtes. On a d'ailleurs un deal en cours sur Capelli. Il est très important de diversifier son portefeuille et en plus, vous rendrez un service à l'économie réelle en finançant ces PME, nos belles PME françaises qui en ont bien besoin. Dieu sait si je roule dans le même sens que vous. Et ce que je regrette, je ne sais même pas si ce n'est pas vous qui me le disiez quand on s'est téléphoné il y a peu de jours, que 92% du financement des entreprises était fait par les banques, 7% par le privé, hein, et par le private equity, et puis 1% par la bourse. Oui, donc on a une autoroute, donc c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec les sociétés et les prospects pour les faire venir en bourse. Mais évidemment, elles ne pourront venir en bourse et avoir un parcours heureux en bourse que si vous, investisseurs, investissez dessus. Donc c'est encore un appel. Là, je sors de mon rôle d'entreprise de marché, mais c'est très important que les investisseurs individuels, institutionnels, mais également les autres investisseurs retrouvent le chemin de la bourse, que l'on retrouve une épargne au service de l'économie réelle. Ça changera beaucoup de choses dans notre pays. Tout à fait, Dieu sait si je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, on va interroger quelqu'un qui utilise justement ces autoroutes dont vous me parliez. Il les utilise déjà, lui. C'est monsieur Laurent Dublanchet, qui est directeur des actionnaires chez Air Liquide. Alors Air Liquide, c'est la référence pour l'actionnaire individuel, pour le petit actionnaire. On l'appelle le petit actionnaire, le petit porteur, l'actionnaire individuel. Où en êtes-vous exactement? En nombre, en pourcentage du capital? Alors Air Liquide, effectivement, c'est 410 000 actionnaires individuels. Ça, c'était des chiffres à fin 2011. C'est stable. 410 000, ça vous fixe quand même dans les dans les premiers. Hein. Alors, on est le premier en termes de poids des actionnaires individuels dans le capital. Et ça, c'est ça qui est très important. Donc, les actionnaires individuels chez Air Liquide, c'est 37% du capital. 37% du capital, alors que la moyenne, c'est combien? 8%? 8 ou 9. Donc pour nous, et en fait c'est une très longue histoire avec les actionnaires individuels, puisque le groupe s'est créé il y a plus de 100 ans avec des actionnaires individuels. Et je crois qu'en fait cette longue relation qui a plus de 100 ans, même 110 ans bientôt, une relation de confiance qui s'est développée dans le temps, dans la durée, et ça c'est très 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 important pour nous, et on s'attache vraiment à la faire perdurer, parce que comme vous le disiez, c'est un facteur de stabilité. Les actionnaires individuels en fait ont pour la plupart vraiment une vraie vision de long terme, une vraie vision de l'investissement dans l'entreprise, dans sa stratégie, dans ses fondamentaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à notre sens, il faut encourager. On l'encourage chez Air Liquide, mais il faut vraiment l'encourager de façon beaucoup plus large. Je crois que vous avez effectivement tout à fait raison. 37% du capital détenu par des individus. Ça paraît... Quand j'ai commencé à travailler, c'était normal. Hein. C'était un tiers, c'était des investisseurs étrangers, un tiers, c'était des institutionnels français, et un tiers, c'était des particuliers. Donc à 37, vous êtes un petit peu au-dessus. Mais aujourd'hui, on rappelle que c'est 8 à 9% pour l'ensemble de la cote. Donc avec 37, vous êtes vraiment dans les premiers. Pour les fidéliser, qu'est-ce que vous faites? Alors, on consacre beaucoup de ressources, d'abord de temps, à cette relation. La première chose, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, il est important que nous mettions un visage sur les actionnaires et que les actionnaires mettent un visage sur l'entreprise. Je crois que c'est important, il ne s'agit pas simplement d'un investissement dans un titre, dans une valeur, dans un cours de bourse, mais vraiment, je crois que cette relation bilatérale entre nous et l'actionnaire, elle est incarnée. Chez nous, elle est incarnée par notre président. Je crois qu'il y a une vraie relation très forte entre les actionnaires individuels et le président Benoît Potier, à travers des rencontres, à travers un discours qui est, je crois, simple, clair, régulier et vrai. Et puis, il y a, bien sûr, un service
alors, qui s'adresse plus particulièrement aux actionnaires au nominatif que nous connaissons par leur nom et qui nous connaissent et qui ont cette relation beaucoup plus étroite avec nous. Et je crois que c'est ce service en direct, régulier, et vraiment, on est là pour ça. Et moi, l'équipe dont je m'occupe, 26 personnes, sont au service des actionnaires, et il y a cette relation. Vous pouvez venir chez Air Liquide, nous rencontrer, et c'est une relation qui s'incarne et qui est présente. Donc ça, c'est la première chose. En plus, vous les coucounez pratiquement avec le nominatif, vous vous occupez pour eux des détachements, des dividendes. Alors le nominatif, au-delà de la relation qui se personnalise, bien sûr, ce sont des avantages très clairs, avec notamment le dividende majoré, donc la prime de fidélité qui s'applique aux dividendes. Donc c'est plus 10% de dividendes tous les ans à partir du moment où vous détenez vos titres depuis plus de 2 années civiles. Donc ça, c'est vraiment la majoration du dividende. Ce sont aussi des actions gratuites que nous distribuons en moyenne tous les 2 ans, alors à tout le monde, nominatif ou porteur. Mais les actionnaires au nominatif bénéficient d'une majoration également de 10% sur les actions gratuites qui sont distribuées tous les 2 ans en moyenne. Donc il y a vraiment le service et il y a aussi cet avantage financier de prime de fidélité.